Ouais, ça a pété, ça a crasé. Toujours avec des mots plus simples. Coucou ma bouchonnerie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo des favoris du mois de juin. On va même dire mi-mai juin, parce que j'ai fait ma vidéo des favoris du mois de mai assez tôt quand même. Donc du coup j'ai eu le temps de tester pas mal de choses, pas mal de nouveautés, de belles découvertes. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. D'abord, je voulais encore vous dire merci pour tous ceux qui sont venus à la Natural Hair Academy. Vous savez, j'ai été invitée par Diouda et Iman. C'était vraiment une superbe expérience. Voilà, franchement, voilà, je leur dis encore merci. Merci à vous, à tous ceux qui sont venus me voir, ceux qui ne me connaissaient pas et qui ont pris le temps d'écouter mes conseils, ceux qui se sont abonnés, etc., etc. Donc vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Et voilà, le vlog, je vous le mets juste là. Vous avez le vlog, vous avez aussi le Get Ready With Me, comment je me suis préparée, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc voilà, parenthèse fermée, mais je voulais encore vous dire merci pour le soutien et le love. Voilà. Alright, on commence par ce produit de chez Primark. Comment vous dire, avec des mots plus simples. Déjà, d'abord, merci à la personne qui me l'avait conseillé. Je sais plus le pourquoi du comment, dans quelle vidéo, mais personne m'avait dit ouais, chez Primark, il y a le dupe du Solid Cleanser de chez Beauty Blender. Donc Beauty Blender a ce produit en fait qui est juste génial pour nettoyer les éponges, les pinceaux, c'est de la bombe. Ça nettoie très très bien, très très vite, ça mousse pas des masses mais ça nettoie très très bien. Et du coup une abonnée m'a dit ouais va chez Primark tout ça, et du coup je les ai trouvés. Donc ça s'appelle le Blend and Cleanse Makeup Sponge Cleaner. Ça coûte 2,50 €, donc comment vous dire, j'en ai pris deux et je l'ai testé et c'est de la bombe. Vraiment c'est la même chose que le Beauty Blender, c'est pareil, il n'y a pas photo. Pour 2,50 €, c'est de la bombe. Bon par contre c'est bien, mais ce genre de truc se finit assez vite je trouve. Bon peut-être parce que aussi j'ai beaucoup de pinceaux. Mais bon, voilà, j'en ai pris deux et je pense que ça va me durer quand même un petit moment. Donc franchement, si vous tombez là-dessus, allez-y les yeux fermés. Ensuite, de la part de Dove, j'ai reçu leur nouvelle gamme de soins pour les cheveux. Donc qui est la gamme Ultime Nourishment. Cheveux très secs et frisés, adoucis et renforce. Donc vous avez d'abord le shampoing, vous avez le soin démêlant conditionneur et vous avez la crème sérum suprême. La suprême crème sérum. Donc j'ai testé ça. Et ben si c'est dans mes favoris, c'est que j'ai kiffé. Sincèrement, je me suis dit alors déjà oui, je sais que si pour ceux qui me suivent depuis longtemps, en général j'utilise pas de produit pour aucun produit qui a du sulfate, etc., etc. Mais là en ce moment mes cheveux c'était la catastrophe avec la couleur que j'avais faite. Donc du coup je suis passée à un level supérieur, je vais vous en parler juste après. Et du coup ça tombait à point, donc je me suis dit tant pis, je teste. Donc oui, il y a du sulfate, il n'y a pas de parabènes, il me semble, donc c'est déjà ça. Et voilà, par contre, ce qui est bien là-dedans, c'est que vous avez de la kératine, ça va renforcer le cheveu, ça va le nourrir. Vous avez de l'huile de bourrouti aussi, qui est bien pour les cheveux secs, pour les cheveux frisés, donc franchement top. Au niveau de la consistance, le shampoing est bien, il mousse bien, il nettoie très bien. J'avais les cheveux tout doux après, donc limite, ça j'aime ce genre de shampoing où si t'es pressé vraiment, que t'as pas le temps de faire des soins, tu mets ça et après tu mets ton soin derrière, ça passe crème. Mais le petit démêlant là aussi, pas mal, vous laissez quoi 2 minutes, j'ai laissé poser 2 minutes. Nourrit en profondeur, lisse les écailles, renforce vos cheveux pour une maîtrise parfaite de vos boucles. Top, ma mère elle touchait mes cheveux, elle me dit mais c'est bien doux, hein. Je dis ouais franchement, voilà, je suis bluffée quand même. Et ensuite, là c'est mon produit chouchou, reste là, reste avec moi. C'est le Suprême Crème Sérum Nourishment Cheveux Bouclés Ondulés. Peut s'utiliser à la fois sur les cheveux humides et secs. Donc voilà, pareil, ça va nourrir en profondeur, ça va lisser les écailles. Et surtout, moi j'ai trouvé que j'avais une super bonne définition de mes boucles. Là, au moment où je filme la vidéo, nous sommes samedi, j'ai fait mon shampoing mercredi. Et je vais me rapprocher un peu. Voilà. Moi je trouve ça vraiment pas mal pour un produit de grande surface. Franchement top. Je vous conseille la gamme à 10 000 %, testez-la. Je n'ai pas les prix en tête, je vous les mettrai à l'écran, mais si vous deviez en choisir qu'un, celui-ci. J'ai vraiment kiffé. J'ai pas les cheveux secs quoi, c'est ça, ça fait... Mes cheveux, si je vous le dis, c'était la pagaille. La pagaille, donc là franchement j'ai retrouvé quand même
une bonne définition de mes boucles, de l'hydratation. Donc aussi je les ai coupées, ça aide, on va pas se mentir. Mais voilà, j'étais un peu sceptique à utiliser le produit, mais j'ai vraiment adoré. Donc je vous le conseille vraiment à 100 000%. Donc, ensuite on passe au produit pour le corps. Deux produits, comment vous dire, ces produits, ce sont dans mes favoris, mais ce sont des achats un peu inutiles. Je vais m'expliquer. Ça coûte une blinde. Ce truc là coûte 20 balles. Donc voilà, je l'avais déjà acheté. Voilà, mon replay de l'effet de l'amour se met en marche. Ok. Je disais donc, ces produits coûtent une blinde. Donc celui-là, je l'avais acheté au Canada, vous vous souvenez, c'était même pas encore sorti en France. Et comme par hasard, une semaine après, c'est sorti. Et du coup, je vous avais expliqué que j'avais pas trouvé la version mini de celle-là. C'est celle-ci en fait qui faisait fureur. Donc si je vous dis pas ce que c'est la crème Sol Janeiro Brazilian Bum Bum Cream. Et ça avait fait un buzz. Jackie Aina utilisait, plein de gens l'utilisaient. J'ai dit non, il faut vraiment que je teste ce produit. Donc c'est pour ça que je l'ai pris au Canada. Maintenant, c'est sorti chez Sephora. Oh, l'odeur. Ah, c'est enivrant, mais c'est entêtant, mais dans le bon sens. Ça sent tellement bon. Pour vous dire, je l'ai ramené avec moi au Portugal. Il n'y en a plus. Mes copines, elles ont kiffé. Et le petit plus de cette crème, donc ça hydrate. Sincèrement, ça hydrate. Mais pour moi, ce sera une crème pour l'été. En hiver, non, je pense pas. Avec le froid, ça va pas être assez hydratant pour moi. Si vous avez une peau qui est pas très sèche, c'est de la bombe. Et le petit plus en fait de cette crème, c'est que quand vous la mettez, donc là ça va peut-être pas se voir, mais au soleil vous avez des petites paillettes, des petites particules lumineuses comme ça vous donne une peau hyper lumineuse. De la bombe. Donc. Ensuite on passe au maquillage et on commence par tout ce qui est spray, base, fixateur. J'ai deux sprays de chez Urban Decay, le fameux All Nighter Setting Spray. Donc oui, c'est un produit qui existe depuis longtemps, mais je n'avais jamais testé ce produit. Et oui, ça fixe le maquillage, c'est de la bombe. Et celui-ci aussi qui est fait pour plutôt vraiment les peaux grasses, pour matifier, enfin peau grasse, surtout pour matifier votre teint, que vous ayez un teint bien mat toute la journée. Celui-ci, Makeup Setting Spray All Control, voilà, il s'appelle comme ça. Et ça fait son effet, ça prolonge la tenue de votre maquillage, il n'y a rien à dire. En plus en format voyage comme ça, vous pouvez le glisser dans votre sac, surtout qu'il a fait très chaud la canicule pour ceux qui sont en métropole. Vous connaissez déjà, donc c'était vraiment la galère et moi j'ai quand même envie de me maquiller. Donc quand il fait très chaud, effectivement je mets moins de make-up, mais en tout cas moi j'ai toujours tendance à briller sur la zone T. Donc voilà, de 1 ça rafraîchit et de 2 bah, ça fait son job, ça prolonge la tenue de votre maquillage. Donc top. Et mon produit chouchou vraiment, c'est le Coconut Milky Mist de chez Too Cool for School. Donc une nouvelle marque qui est arrivée chez Sephora. Une brume pour le visage, hydratant plus rafraîchissant maquillage. Comment vous dire avec des mots plus simples, ça sent tellement bon. Oh là 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 là, je suis obligée d'en mettre. Oh, ça sent trop bon. Là, je peux dire c'est une odeur de vacances. Ouais, ça me fait penser aux vacances. Déjà, le packaging est trop mignon. Donc voilà, je pense que vous allez bien voir. Trop joli avec des petites noix de coco comme ça. Et ce que j'aime aussi, c'est que c'est une brume mais très fine. Donc comme une sorte de bruine, vous savez, quand il pleut, quand la pluie fifine quoi, tu vois. Bah, c'est dans le même délire, c'est ça. C'est très... Voilà. J'adore, j'adore, j'adore. Pour rafraîchir le teint, pareil, c'est comme un Fix Plus, mais avec une meilleure odeur. Donc j'avoue, top. Ensuite pour les yeux, donc la palette, on va dire que j'ai utilisé le plus. Parce que moi j'utilise vraiment, j'essaie d'utiliser au maximum toutes mes palettes. Mais il y a une palette que j'ai bien aimé ressortir ce mois-ci. C'est la... Qui lance ça déjà ? La Vénus de chez Lime Crime. Donc pareil, c'est une palette qui est sortie il y a un bon petit moment déjà, hein, voilà. Des couleurs que j'aime hein, pour tous les jours, que j'adore. Donc là, je me suis maquillée avec aujourd'hui. Et bah voilà, si vous aimez ce genre de palette, ce genre de ton plutôt, top, allez-y. Les Farlight Lime Crime sont bien, pas poudreux, ils tiennent bien, s'estompent facilement, donc rien à dire. J'ai kiffé. Côté fond de teint, ça fait un moment que je les ai. Enfin, non, ça fait un moment que je l'ai. Celui-là, c'est le All Nighter de chez Urban Decay. Donc, j'en ai deux, comme d'habitude, parce qu'il faut mélanger. J'avais le 9.75 qui est trop foncé et le 8.75 qui est trop clair. Oui, il est waterproof, il tient bien. Pour celles qui aiment les fonds de teint mat,
c'est top. Moi je suis pas fond de teint mat, mais quand il fait chaud et que j'ai vraiment envie d'avoir un teint on fleek, et ben c'était ça. Dans pas mal de vidéos, pas mal de photos, je l'ai. Il est vraiment top. Pour vous dire, j'ai déjà commencé à bien l'utiliser. Et voilà, c'est top, c'est top. Il transfère pas trop en plus, ça j'ai bien aimé aussi. Mais c'est surtout qu'il vous offre un teint vraiment mat, on fleek. Et le plus, c'est qu'il est quand même assez couvrant. Et le deuxième aussi, c'est le fond de teint de chez Hourglass, le Vanish Stick Foundation, il me semble. Il n'y a plus rien sur le packaging, d'accord. Mais je crois que c'est ça, Vanish Stick Foundation. Je l'ai en teinte Warm Almond et je vous en ai parlé dans un crash test. Je vous mettrai la vidéo juste ici. Et ce fond de teint, c'est de la bombe. C'est pas le plus couvrant. Mais alors, ça a un effet tellement naturel sur la peau, on dirait qu'on sent même pas le fond de teint, on le sent pas du tout. Le Urban Decay, on va le sentir quand même. Ça fait pas un effet plâtre, faut pas en mettre trop, faut vraiment mettre une pompe. Mais celui-ci est léger, il est modulable, il est génial. Donc je sais pas si vous savez, la marque Hourglass arrive je crois en août ou septembre chez Sephora, donc c'est de la bombe. Sinon, si vous voulez pas attendre, c'est vendu sur Space NK. Et voilà, j'étais un peu sceptique d'utiliser des fonds de teint un peu crème. En plus il a l'air un peu foncé comme ça, mais du coup il s'oxyde un peu. Et du coup c'est ma teinte parfaite, il est juste génial. Et associé à la base Mineral Veil Primer, la base minérale, pareil, je vous l'avais montré dans le crash test, j'ai adoré cette base. Elle tient, elle fait tenir le maquillage, ça il n'y a rien à dire, surtout sur moi les zones où je brillais, top. Quand vous le mettez, j'avais vraiment un effet lissant, top. Elle coûte un bras, donc pour l'instant je vais utiliser ma petite miniature, mais le combo des deux est parfait. Le dernier produit slash base slash soin, c'est celui de chez Murad. Donc si vous me suivez, vous savez que j'adore les produits Murad. Pour moi ça fait un effet de fou sur ma peau, ça a aidé à améliorer ma peau. Bref, j'avais acheté les produits et du coup ils donnaient une petite trousse avec des petits produits à tester, dont celui-ci que j'avais envie de tester depuis un moment, mais là, le format normal coûte 70 €, donc comment vous dire, on va attendre. C'est le Invisibler Perfecting Shield Broad Spectrum SPF 30, donc c'est tout petit comme ça, je vous mettrai une petite photo. Et ce truc, je crois que c'est le meilleur soin slash base que j'ai pu tester depuis que je teste. Voilà, depuis le début, comment vous dire, ce truc c'est de la bombe, c'est de la bombe. Une fois que vous l'appliquez, j'ai la peau lisse, plus de texture là, parce que j'ai beaucoup de des petits boutons, des petites choses là. Vous le mettez, c'est comme un masque de peau parfaite, voilà. C'est ça. Là, on voit ma peau, mais moi, quand je le ressens et quand j'applique mon maquillage après ça, c'est de la bombe. En plus, c'est un SPF 30. Donc ce truc, en fait, c'est une sorte de soin. Je vais vous expliquer exactement. C'est un sérum protecteur et correcteur d'imperfections. Bouclier invisible, ce sérum multifonction dissimule immédiatement les imperfections de la peau tout en la protégeant du soleil grâce au SPF 30. La peau est plus lisse, le teint parfait et prête à l'application impeccable du maquillage. Oui. Oui, c'est exactement. Ça a une texture un peu siliconée. Donc au début, je me suis dit non, je vais pas aimer. Ça m'a fait penser au niveau de la texture au Photo Finish Primer, je crois, de chez Smashbox. Mais en fait, je crois pas qu'il y ait de la silicone dedans. Mais en tout cas, ça peluche pas. Oh, c'est dingue, ça va hydrater votre peau, ça va la lisser. J'aurais aimé que vous touchiez. C'est un truc de fou et ça peluche pas son visage. C'est très rare que je trouve ce genre de texture. Ça me va pas forcément parce qu'au niveau des joues, la peau a tendance déshydratée, sèche. Parfait, parfait. Je vais arrêter de parler parce que ça a duré 10 plombs, mais franchement ce produit est top. Ensuite on continue avec deux mascaras. Le premier c'est celui de chez CoverGirl, le Total Tease. Donc je vais pas m'éterniser dessus, de 1 parce qu'il n'est pas vendu en France. Donc voilà. Ça m'embête d'en parler, mais c'est un produit que j'ai vraiment aimé, adoré. Donc peut-être pour ceux qui vont aux États-Unis ou au Canada, bref, ou qui peuvent se procurer ce mascara là, allez-y, il est trop top. Franchement il fait des cils de fou, il sépare bien les cils, il est bien noir, il les recourbe bien, rien à dire. Et il faut savoir qu'Overgirl, si vous ne connaissez pas, c'est une marque dite drugstore, donc de grande surface, et qui est vraiment pas chère. Et ce que j'aime aussi, c'est la toute mini brosse là comme ça pour aller vraiment dans les tout petits cils. Vraiment génial, j'aurais dû en prendre deux. Donc voilà. Et le deuxième mascara, c'est celui de chez Black Up. Oui, je vous avais fait une first impression.
Et je vous avais dit que j'allais encore le tester parce que ma première impression n'était pas forcément la bonne. Mais une fois qu'on sait comment l'utiliser, ce mascara est top. Donc je l'ai utilisé aujourd'hui sur les cils supérieurs. Et c'est bien noir. Faut pas en mettre trop. Parce que c'est vrai qu'il a tendance à délivrer, pour moi, je trouve, un petit peu trop de produits. Mais la brosse est géniale. Il recourbe bien vos cils, bien noir, bien épais. Il a tout. Il a tout. Il s'appelle d'ailleurs Mascara Ultra Volume, Longueur et Courbe. Révolution. Je crois que c'est ça. Voilà, Révolution, magnifique. Donc ouais, top. Continue avec les poudres et je vous prépare ma routine teint pour l'été ou quand il y a la canicule, etc. Parce qu'il y a des moments où je ne maquille pas des masses, je mets juste du correcteur, un peu d'anti-cerne et de la poudre, mais je veux quand même une légère couvrance. Je veux pas non plus... voilà, il faut quand même qu'il y ait une légère couvrance. Pas tout camouflé, mais légère couvrance. Vous avez compris? Ça fait 3 fois que je répète légère couvrance. Bref. Et la poudre de chez Kat Von D, je l'adore. C'est la Lock It Powder Foundation. Donc c'est un fond de teint en poudre, mais qui reste ultra léger, qui fait pas un effet plâtre et qui va vous donner la couvrance que vous souhaitez puisque c'est assez modulable mine de rien. Donc voilà, j'ai la couleur Deep 74 et c'est ce que je mettais quand je me maquillais pas des masses. Vous pouvez aussi la mettre par-dessus un fond de teint, mais bon, ça c'est comme vous le souhaitez, des fois ça peut faire un peu plate, donc ayez la main légère. Mais celui-ci est top, franchement, magnifique. Même tout seul, hein. Enfin voilà, moi je corrige toujours avant, mais même tout seul pour les personnes qui n'ont pas trop d'imperfections et qui veulent quand même avoir un teint assez sublimé, de la bombe. Et un deuxième produit chouchou, mais alors celui-ci, comment vous dire? C'est les bronzers de chez Becca. Donc il y a toujours ce débat, les blacks, nanana, pas besoin de bronzer. Moi je trouve qu'un peu de bronzer ça fait du bien, puisque quand on n'est pas bronzé, même si on est noir, dans notre couleur à nous, on reste quand même des fois un peu pâle. Voilà, pour certaines personnes c'est pas compréhensible, mais moi je le vois quand je mets un fond de teint, il faut quand même donner un peu de dimension au teint, mettre un peu de bronzer, un peu d'highlighter, enfin vous voyez ce que je veux dire. Du coup, j'adore mon celui de chez Guerlain, mais j'avais envie de tester autre chose et j'avais vu ceux de chez Becca. Ça s'appelle Sunlit Bronzer Poudre Soleil. J'ai la teinte Ipanema Sun. Oh là, il va chercher le nom là, ça même. Ipanema Sun. C'est peut-être une ville, j'en sais rien. Bref, ce bronzer, c'est de la bombe. Allez le tester. Magnifique. Ils ont des teintes pour tout le monde. Franchement, je pense que tout le monde va trouver sa couleur et je l'adore. Mais pareil, bon, il me fait penser un peu à celui de chez MAC. Mais bon, vous n'allez pas forcément voir, mais je vais l'utiliser en vidéo, vous allez voir. Et parfois, je mettais pas de blush. Je mettais mon fond de teint, un peu de bronzer et ou highlighter. Et c'est parti, quoi. Il est génial, ça rehausse le teint, ça vous donne un peu de chaleur. Il est vraiment magnifique, il est trop beau. Ah, je suis fan. Je vous dis, je l'utilise tous les jours. Un autre produit que j'utilise aussi tous les jours, que je n'ai pas lâché, je vous promets, c'est le seul blush que j'ai utilisé ce mois-ci. C'est celui de chez Anastasia Beverly Hills, le blush trio. Je crois qu'il va sortir à la fin du mois de juillet ou début août, je sais plus. Elle a sorti ses blushs avec ses palettes de blush avec au moins, je crois qu'il y en a 5 ou 6, où il y en a pour tout le monde, mais ma préférée c'était celle-ci, c'est la Berry Adore. Ça pour les peaux noires c'est de la bombe. Et enfin un espèce de corail, bon bref, vous voyez ce que je veux dire, celui-ci qui se voit sur les peaux noires. Et ça, merci Anastasia, parce que c'est rare de trouver, à part chez MAC, mais j'en trouve pas des masses, des blushs corail comme ça. Donc comme je vous dis, à part chez MAC. Et voilà les swatchs, je vais vous faire des close-up. Je pense que quand même vous voyez là. Magnifique, magnifique, modulable. Faut pas en mettre beaucoup, c'est quand même assez pigmenté. Et c'est de la bombe. C'est de la bombe. Là encore aujourd'hui, j'ai mis cette couleur là. Ils ont des noms quand même, hein. Désert, donc c'est la couleur désert. Je sais pas si vous allez bien voir, mais magnifique. On continue avec l'highlighter, bien sûr. L'highlighter, vous savez, l'highlighter c'est la vie. Et ce que je vous disais précédemment, c'est que Sephora a vraiment amélioré ses produits à la caisse. Donc un peu comme aux États-Unis, il y a énormément de choix maintenant. Et pareil, donc il y a le pack on the go, le format voyage de Becca. Et c'est la teinte Opale. Pareil, c'est un produit que je voulais tester depuis longtemps et
voilà quand même, hein, et j'ai beaucoup d'highlighter, donc je me suis dit je vais attendre. Et quand j'ai vu qu'il y avait ça, c'était en rupture de stock sur le site, et là je l'ai trouvé à la caisse. Et comment vous dire, avec des mots plus simples, il est magnifique. Jackie Aina en parlait tout le temps de cet highlighter Opal de Becca. Et franchement top. Donc ce sont des mini hein, franchement mini. Mais pour 20 €, je trouve que ça passe. Ça passe. Donc voilà, pour tester. Et sachant qu'un highlighter, on le finit jamais. C'est rare de finir un highlighter quand même. Donc voilà. Et regardez-moi ça. C'est highlight on fig. De l'highlight en barre. Voilà. Voilà ce que je dirais. Il est trop beau. Et vous avez la version liquide. Donc que vous pouvez pareil toujours mélanger à votre fond de teint. Ou si vous voulez un look un peu plus naturel qui reste glowy. Voilà, top. Je trouve quand même qu'il est un peu moins... Si quand même, il reste pigmenté. Ouais, si. J'ai rien dit. Regardez-moi ça. Magnifique. Donc franchement, si vous voulez tester des highlighters Becca, donc il n'y a qu'une seule teinte dans les formats voyage. Mais il est top. Je pense qu'il aura pas mal de carnation. Donc top. Cette vidéo va durer 10 plombs. Côté anti-cerne, je suis obligée de vous parler de celui-ci. C'est le Soft Matte Complete Concealer de chez NARS. Donc c'est le concealer qui a fait le buzz, qui est sorti il y a un petit moment déjà. Donc pareil, je l'avais montré dans mon haul quand j'étais partie au Canada. J'hésitais vraiment à utiliser ce concealer, cet anti-cerne, parce qu'il y a écrit mat. Et moi j'ai quand même le dessous des yeux déshydratés. Même si je mets de la crème, tout ça, c'est trop mat, ça va pas faire jojo. Mais j'ai été bluffée, donc vous voyez, je l'ai quand même pas mal creusé. Je l'utilise pratiquement tous les jours. Il a une texture mat mais poudrée. Donc non, c'est pas un fini mat, c'est un fini crémeux, poudré mat. Il est génial, il est couvrant, il est modulable, il est vraiment top. J'ai la teinte amande. Alors autant je n'aimais pas du tout le Radiant Creamy Concealer, leur anti-cerne classique, mais alors celui-là, je suis fan. Je vous dis, j'utilise tous les jours, je l'ai encore là aujourd'hui, et vraiment top. J'aurais aimé qu'il y ait une teinte entre les deux. Là, celle qui est juste avant, c'est caramel, c'est un petit peu clair, même pour faire de l'highlight, c'est trop clair. Donc si tu passes par là, tonton François Nard, s'il te plaît, fais encore des teintes. Ensuite, côté crayon pour les yeux, ce sont les crayons de chez Marc Jacobs. Voilà. De toute façon, c'est ma vidéo des favoris. Je vais vous dire oui, c'est de la bombe, mais c'est de la bombe. Ce sont les matte eyeliner, je crois. Eyeliner gel. Ah, voilà. En fait, j'en ai deux. Il y a le eyeliner gel crayon, donc c'est le noir. Il n'y en a qu'un seul. Super. Et il y a les eyeliner mat. Et comment vous dire, ces trucs-là tiennent de la mort qui tue. Ça tient toute la journée. Ça ne coule pas. Ça tient dans la muqueuse. Ça tient, c'est de la bombe. J'ai 3 couleurs. J'ai un bordeaux, mais je sais pas où il est. Je l'ai utilisé aujourd'hui. Donc bref, un marron, un noir et une sorte de bordeaux. Oh, magnifique. C'est vraiment... je suis très bordeaux rose ces temps-ci. Et là, en ras de cils comme ça, vous l'estompez avec un fard à peau. C'est magnifique. C'est magnifique. Ils tiennent super bien. En plus, vous pouvez les tailler. Il y a un petit taille-crayon à l'intérieur comme ça. Et franchement, en plus, c'est rétractable. Donc, ils ont tout bon. Un produit que j'ai ressorti et que j'ai racheté, c'est le contour trio de luxe de chez Iman. Donc je l'avais montré, je l'ai acheté depuis un bon moment déjà, mais malheureusement je l'ai cassé. Là il est vraiment arrivé en fin de vie, hein, on distingue plus rien. Parce qu'il est censé avoir un bronzer, un contour et un highlighter. Du coup je l'ai racheté pendant la NHA. Voilà, même si Iman m'a donné beaucoup de produits, j'ai dit celui-là je le rachète parce que je l'aime énormément. C'est un produit qui ira à toutes les carnations, vraiment tout le monde. Le contour, le bronzer et l'highlighter. Je fais des swatchs un peu pourris. Ils sont nuls mes swatchs. Il faut faire des close-up, ce sera peut-être mieux. Mais l'highlighter aussi, il est magnifique. Vraiment c'est un produit à tester. Enfin voilà, pour les peaux noires, Iman, elle a juste tout bon. On finit rapidement avec les séries, ça va aller très vite parce que en gros ce mois-ci, depuis un mois, je suis à fond sur Pretty Little Liars. Si vous me suivez sur Snap, je vous saoule avec ça. D'ailleurs des fois je disparais, vous ne me voyez même pas, c'est parce que je suis devant ma télé. Oui je sais, ça fait 10 000 ans que c'est sorti, mais je me suis dit mais pourquoi un tel engouement pour cette série? Et finalement je suis tombée dedans. Donc en un mois j'ai regardé... Là je suis à la 5e saison, donc 4 saisons entières, soit 4 saisons fois 23 épisodes,
hein, vous voyez, donc c'est pour ça que j'ai des cernes sous les yeux. Mais voilà, je vais pas me terner dessus, je pense que vous avez déjà tous fini la saison. S'il vous plaît, ne me spoilez pas, parce que plein de gens m'ont dit déjà, ouais, la fin tu verras c'est nul, mais c'est pas grave. Là je kiffe, donc Pretty Little Liars, ce sont 4 jeunes filles, donc 5 plutôt, une de leurs copines disparaît, du coup il y a toute une histoire, on les harcèle, etc. Bref, c'est de la bombe, j'ai adoré. Un album que j'ai vraiment kiffé, c'est celui de DJ Khaled. Comment vous dire, Grateful, l'album est on flic. Si vous aimez le rap, hip-hop, R&B, il a fait de tout dans son album. En plus la pochette est trop mignonne, c'est son fils dessus. Alors il est amoureux de son fils, il est complètement gaga. Mais j'aime bien cet homme, j'aime bien ce qu'il dégage. Toujours, ouais c'est vrai il est en mode blessing, machin, ouais mais voilà il a toujours des bonnes vibes, toujours en mode... toujours là, il a toujours la pêche, la patate, des bonnes vibes, de good vibes et il a un talent de fou. Donc bref, allez écouter l'album, il est top. Ah vous allez rigoler quand je vais vous dire ça, mais le son de Kokolo, c'est sûr. Au début j'ai dit comment ça, le gars a fait un son, là en mode Bartonol, bref. Mais moi j'ai kiffé son son et je lui donne la force parce que je me dis demain, si ça peut l'aider à sortir de sa condition, mais c'est super. Mais en tout cas, l'instru est génial, les paroles, oui, les paroles sont nulles, hein, ça pétait sa crase dans soirée. Voilà, moi je suis pas fan des paroles, mais le son en lui-même est bien, ça ambiance. En tout cas, c'est un son qui va forcément vous donner de, quand je dis de good vibes, voilà, voilà, on rigole, on s'amuse. Enfin voilà, de toute façon, je vous ai snappé tout le temps, enfin voilà, Kokolo, ça pétait sa crasée. Franchement, je te donne la force, gars, parce que voilà, au moins tu essayes de faire quelque chose. Et si ça peut t'aider, eh ben, tant mieux. Et un autre son aussi, celui de Omarion. Ça aussi, je pense que je vous ai tellement saoulé. Saoulé avec ce son. J'adore ce son, j'adore, ça m'ambiance. Un autre son que j'ai aimé aussi. Moment gâché, Kalash et Satori. Cette fille a une voix magnifique. Comme le dernier morceau aussi. Monsieur Easy, Mr. Easy, Leg Over. Donc voilà, Leg Over. Ouais, voilà. C'est ces petits sons là que j'écoute en boucle, qui m'ambiancent quand j'ai envie de m'ambiancer toute seule. Voilà, c'était ces sons là. Et même mon pote Kokolo. Je lui donne la force. Ah non, j'ai un autre son aussi que j'ai kiffé. C'est celui-ci. J'adore, c'est Chronix. Le son s'appelle Likes et j'adore. Je suis fan. C'était ces sons là que j'ai vraiment kiffé. Celui-ci aussi, Calvin Harris. Bon bref, je pourrais rester une éternité à vous parler, mais bon allez. Et bien sûr, oh, j'allais oublier celui-là. Comment j'ai pu oublier celui-là? French Montana et Swahili, unforgettable, voilà. Voilà, allez, on s'arrête là parce que, oui, voilà, c'est vraiment les sons que j'ai kiffé, que j'ai écouté en boucle. Et voilà, et puis c'est tout. Voilà, la vidéo va durer 10 minutes, je suis désolée. Voilà, ma vidéo des favoris du mois de juin est terminée. Désolée pour la longueur, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas
à liker. Si ça vous a plu aussi, n'hésitez pas à partager la vidéo. Et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, forcément vous aimerez les autres. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait grandir la chaîne, ça fait plaisir. Et puis voilà. Donc encore une fois, merci pour tout le soutien mes bichons. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!